D'abord, le saviez-vous? Il est possible d'ajuster la vitesse de cette vidéo-là en cliquant, si vous bougez la souris sur cette vidéo, vous allez voir apparaître un petit menu en bas à droite. Si vous cliquez sur la roue dentée, vous pouvez ajuster la vitesse. Je vous encourage à l'écouter à 1.5, peut-être 1.75. Ça aura l'avantage de couper de longueur, raccourcir votre temps de visionnement, et puis en tout temps, vous pourrez cliquer à nouveau sur la roue dentée pour la remettre à la vitesse 1 s'il y a une section qui vous intrigue un peu plus. Donc, c'est la proposition qu'on a à vous faire. Fait que, courte présentation qui nous sommes, c'est pas très long. Après ça, notre vision de comment on peut soutenir le développement professionnel personnalisé, puis de manière inclusive, c'est-à-dire qu'il laisse place à tous les styles de profs. C'est qu'on soit un nouveau, que ce soit un ancien, qu'on soit un tripeux de maths, qu'on soit quelqu'un qui est mal à l'aise avec les mathématiques, comment on peut faire en sorte d'aider des enseignants à progresser. Après ça, présentation de la démarche proposée et des ressources qui sont mises à la disposition des milieux scolaires va venir à l'intérieur de cette partie-là, toute la partie développement là, que peut-être vous n'avez pas vu avancer là, cette année. Ensuite de ça, comment on assure une continuité là, pédagogique et didactique en cours d'année et d'une année à l'autre? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de mouvements de personnel pour des arrêts de travail en cette année pour COVID, par exemple. Donc, comment on s'assure, là, avec la pénurie là, d'enseignants, de garder un discours là, cohérent pour les enfants, finalement, parce que c'est eux autres là, qui ont besoin d'avoir, surtout nos enfants fragiles. Après ça, on va vous faire un petit scoop là, de développement pédagogique en cours et à venir. Ce qu'on a pensé, mais ça va être intéressant de vous entendre aussi si vous avez identifié d'autres besoins là, qui sont présents et qu'il n'y a pas beaucoup de réponses à ça. Ce qu'on a appris au fil du temps, des ingrédients qui facilitent un changement de pratique chez nos enseignants. Évidemment, c'est toujours sous la lunette de notre programme. Là. Questions, échanges, puis les coûts, parce que il y a toujours une question qui revient aussi au final, c'est quoi les coûts? Toujours important pour nous autres que vous compreniez qu'on est un organisme sans but lucratif. Donc, on est une gang comme vous, des CP, des enseignants, des chercheurs, à travailler à bâtir des solutions pour amener le plus grand nombre d'élèves à réussir. Puis pour ça, il faut soutenir nos profs. Ça, c'est votre ADN de travail. Puis un petit suivi, on est maintenant rendu dans pratiquement toutes les commissions scolaires. Pour le moment, il y en a qu'on est encore peu nombreux. Il y en a qu'on atteint. Je pense que les commissions scolaires, on est le plus présent. On atteint un niveau de 30-35 % des profs là, qui utilisent Pressmath. Mais il y en a d'autres qu'on a encore pour le moment qu'un seul prof là, aussi. Puis, ça continue d'avancer en Amérique latine. Puis là, on commence à percer aux États-Unis au niveau du préscolaire. Alors, développer l'autonomie professionnelle, ça a été une belle. On connaît bien le modèle RAI pour les enfants. Ça, c'est quelque chose là, que je pense que tout le monde, vous avez travaillé ou que vous travaillez. Donc, on a toujours 3 niveaux d'intervention. On a les pratiques plus universelles qui amènent 80 % de nos enfants à être autonomes dans leurs apprentissages. Après ça, des fois, il faut mettre des dispositifs un peu plus particuliers, des groupes de besoins. Puis, il faut s'ajuster pour permettre d'aller chercher un autre 15 % d'enfants qui vont pouvoir, avec ces ajustements-là, devenir autonomes dans leurs apprentissages et réussir à la hauteur de leur capacité. Ils ne feront pas tous là, des A, mais ils vont être capables de réussir et cheminer de façon autonome. Puis on en a 5 % que là, ça prend vraiment des mesures intensives avec l'orthopédagogie, par exemple, là, pour essayer de les faire avancer. Fait que ce modèle-là, on sait qu'il est particulièrement efficace. Ce qu'on a fini par comprendre, c'est que c'est un modèle qui touche n'importe quel groupe d'apprenants. Et nos enseignants, ce sont des apprenants aussi. Fait que le dispositif qu'on met en place, c'est pour générer aussi un 80 % d'autonomie, de développement professionnel. Comment on fait pour amener des enseignants à s'auto-former? Parce que le gros sont capables de le faire à condition qu'il y ait les outils. Nous, on prétend qu'on atteint 75 à 80 % d'autonomie de développement professionnel. Comment on le fait? On le verra tantôt, mais on a d'abord la formation où on fait vivre la posture.
Idéalement, c'est quelque chose là, qui est vécu localement en présentiel. On a appris à le faire à distance aussi, par la force des choses. Puis c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est là qu'avec avec des Zooms, des sous-groupes, des Jamboards, pour avoir des tableaux blancs interactifs, pour faire de la manipulation, faire des centres, même si on est à distance, c'est possible de le faire. Ça reste vraiment plus agréable de le faire en présentiel. On le fait avec de plus en plus. Il y a certains services éducatifs où on travaille vraiment très proche l'un de l'autre. Fait qu'on vient co-animer, parfois on vient animer, puis à un moment donné, c'est les CP qui font la propre animation de départ. Ensuite de ça, on a toutes nos capsules vidéo. Et un gros chantier qu'on a fait cette année, qu'on est en train de faire, on est en train de passer à travers toute la PDA du primaire, où là, on offre des leçons, comment enseigner la totalité des concepts. Des petits vidéos interactifs qui a déjà prévu des moments d'arrêt et d'échange entre les enfants et le prof, des moments d'arrêt, des fois de manipulation et de retour à la vidéo pour comparer leur travail versus ce que la vidéo a proposé. Mais toujours dans une perspective, toujours de ensemble, on grandit. On se complète, on s'enrichit ensemble. Fait que ça, la question de Nathalie, au niveau d'intégration de nouveaux personnels, c'est quand même assez puissant. Parce que là, c'est qu'on offre une modélisation de comment enseigner qui s'appuie sur les données probantes, qui s'appuie sur tout ce qu'on connaît appuyé par le programme. Mais là, on ne dit pas que c'est l'exemple à suivre avec un grand E majuscule, mais c'en est un qu'on sait qui est appuyé par la recherche et qui est démontré efficace. Fait qu'ils peuvent au moins s'en inspirer pour partir. Puis pour nos nouveaux enseignants, c'est exigeant, Pressmat, la première année. On est rendu à un point où on recommande sans hésiter que dans cette première année d'appropriation-là, permettez-vous d'animer ces vidéos-là par vous-même plutôt que de vous créer la pression de tout maîtriser dès la première année. Donc, les enfants, ils aiment ça, des vidéos, puis encore plus, c'est des vidéos où il y a des moments d'arrêt, où ils sont actifs, ils bougent, ils ne sont pas passifs. Puis ça permet d'apprivoiser la gestion de groupe dans un contexte de co-construction. Ça, c'est un gros morceau qu'on est en train de faire. Heureusement, on n'était pas conscient de l'ampleur de la tâche, fait qu'on s'est lancé dans cette tâche-là. On est en train de passer au travers d'un premier tour de roue, puis on verra qu'on va en faire plus l'année prochaine. Et il y a évidemment, ça c'est depuis un bon moment, les vidéos où on vient présenter le déroulement du centre. Alors, le matériel prend vie. Alors, pour un prof, il est ouvert à faire à vivre un centre, mais s'il n'est pas au clair de c'est quoi le centre, ils ne prendront pas le risque de se péter la gueule à vivre un centre qu'il ne comprend pas. Mais en ayant la vidéo où le matériel prend vie, là, il n'y a plus de question d'interprétation. C'est clair comme de l'eau de roche, ce qui est à faire. Ça, c'est des choses. Puis on verra tantôt, il y a d'autres ressources qu'on met à la disposition là, des enseignants. Donc, tout ça permet, si on est capable d'offrir une formation modélisante pour la posture qu'on préconise à l'enseignant pour vivre une démarche complète, avec tous ces vidéos-là de comment enseigner des déroulements, on arrive à obtenir un 75 à 80 d'autonomie. C'est ce qu'on estime. Les profs, en général, vont venir sur notre site de 35 à 50 heures la première année, puis après ça, 30 heures. Jamais j'avais ça comme CP quand j'ai fait les formations, là, autant de temps mathématiques. Là, hein? Fait que là, c'est tous des petits 5 minutes ici, des 10 minutes là, pour quelque chose que je vais vivre demain. Pas juste pour la beauté d'être meilleur en mathématiques, mais j'en ai besoin demain. C'est vraiment une autre dynamique. Là. Fait que ça, avec ça, on avance avec 80. Il reste un 15 où c'est des profs, peut-être que les mathématiques leur fait peur, sont moins à l'aise. Ou c'est des profs là, qui intègrent des élèves qui sont à grand défi, puis ils ne savent pas comment s'ajuster, s'adapter pour permettre à tous les enfants de développer leur plein potentiel. Ils ont besoin de vous. Et nos profs champions, il y en a qui ont constamment envie d'innover puis de se dépasser. Puis c'est plus facile de le faire avec votre accompagnement. Fait que cette stratégie-là vous agrandit du temps de l'intérieur. On manque de temps, on se dégage de certains éléments qui vous ouvrent de l'espace d'accompagnement, de création, où là, vous pouvez être plus intensivement auprès d'un moins grand nombre de profs qui ont plus de besoins. Enfin, il y a un dernier 5 où là, c'est juste attendre la retraite.
je dis, on ne met pas d'énergie là. Il y a des profs qui ne veulent pas, puis qui ne sont pas heureux, puis ils vont être contre pour être contre. Fait qu'on met l'énergie où ça compte, là où on a le sentiment de faire une différence. Nous autres, ce qu'on a choisi, c'est de créer des ambiances. On a créé des thèmes pour couvrir toute la PDA. Fait que grosso modo, on parle de 5 à 6 thèmes par année. Ce sont tous des thèmes qui sont soutenus par un guide cycle qui permet d'avoir constamment, le prof voit constamment comment développer chacun des concepts de la PDA à la hauteur d'entrée de cycle puis à la hauteur de la deuxième année du cycle. Évidemment, si je suis en troisième année, ils vont centrer leur énergie au niveau là, de la partie entrée de cycle, mais ils pourraient aussi, quand ils sentent que l'intérêt et l'appétit des enfants, aller les stimuler encore plus à hauteur de deuxième année du cycle sans brûler du matériel des collections suivantes. Fait que ça l'offre tout le cycle devant eux pour développer les enfants. La démarche d'apprentissage, juste un petit clin d'œil sur la structure de chacun de nos thèmes. C'est toujours la même structure. Donc, on commence toujours par la compréhension de la situation problème. On essaie de cultiver un espace, là, une culture de communauté de chercheurs mathématiciens. Donc, on invite le prof à prendre une posture de directeur. Il ne sait pas la réponse, là. Il a son équipe de recherche devant lui. Ben, il ne sait pas la réponse, entre guillemets, là. Mais il met ses élèves à contribution pour dire, bon, ben, je l'ai faite, ma troisième année ou ma quatrième année, là. Dans sa tête, c'est ça. Fait que là, c'est à leur tour de la construire, ça, cette compréhension-là. Donc, la situation problème, en début d'année, on encourage de le vivre collectivement dans une posture neutre et intéressée avec lecture et une intention d'écoute, c'est-à-dire de voir est-ce qu'on est capable de trouver c'est quoi la mission qu'on nous demande dans cette situation problème-là. Fait que je fais la lecture, puis on échange par la suite. Fait qu'on commence un début de lecture, puis on fait appel à l'intelligence collective. Est-ce qu'il y en a qui ont dégagé la mission qu'on avait à faire, qui ont dégagé la tâche qui était accomplie? Ça amorce une discussion, on trouve un certain consensus et on encourage de sortir la mathématique du texte sous la forme d'un schéma de concept, d'un organisateur graphique. On vient placer au centre ce que la classe semble être d'accord sur la mission qui est d'accomplir, la tâche, et on poursuit la lecture, toujours avec cette idée de les laisser gratter le cerveau un peu. C'est quoi qui est important de ne pas oublier si on veut réussir cette mission-là, vous pensez. Fait que là, on morcelle la lecture et on continue notre organisateur graphique. Toujours en évitant la chasse à la bonne réponse, on préfère un sain doute qui s'installe dans la classe. Puis en ne se positionnant pas, ça laisse un maximum de cerveau très actif. Donc ça, c'est la posture qu'on propose. Évidemment, on va travailler, plus on est avancé au primaire, plus on va essayer d'encourager une pleine autonomie de cette phase de compréhension-là. Mais en début d'année, ça peut être un puissant outil diagnostique informel. On voit ce qui semble plus solide de l'année passée, de ce qui l'est moins, pour affiner mes interactions. Si la situation problème nécessite 5 concepts ou processus, on vous propose donc un minimum de 5 parcours, centres, on verra tantôt là, tout ce qu'il faut pour que les enfants puissent réussir à la fin lors du retour de la situation problème. On met la table aux apprentissages, on crée besoin, on donne du sens, on construit les connaissances dans nos centres et on les réinvestit à la fin dans la situation problème. C'est notre PFEQ, hein, on ne l'a pas inventé, là, c'est comme ça qu'on nous propose là, de le vivre. Un exemple d'organisateur graphique, là, de schéma d'une situation problème qui était de transporter un trésor, puis on voit des contraintes autour, on voit des données que les enfants ont jugées importantes. Puis ça, c'est une toile de fond, c'est un fil Ariane qui est disponible visuellement tout au long du thème. Les structures de nos parcours d'apprentissage. Je vous disais tantôt qu'on offre aux enseignants un guide cycle. 90% des enseignants qui sont avec nous sont dans une classe à degré unique. Mais tu sais, degré unique, là, c'est un concept, on ne se le cachera pas, qui est très administratif. Hein? On a des enfants qui, dans certains cas, mériteraient d'être dans le degré inférieur, puis d'autres,
peut-être qu'on pourrait l'envoyer dans le degré supérieur. Fait qu'on est toujours face à une classe multi-âge. Donc, l'idée que tous les concepts dans notre guide sont toujours présentés je pense que j'ai un plus grand, ouais. Dans le temps 1, donc je vous disais tantôt, si on a 5 concepts ou processus, donc on offre donc un minimum de 5 parcours d'apprentissage. Dans nos parcours d'apprentissage, dans le temps 1, c'est le centre 1 qu'on vit donc le concept à hauteur d'entrée de cycle. Puis dans le temps 2, c'est à hauteur de deuxième année du cycle, le même concept. Comment il est structuré? Il y a une activité de connaissance antérieure. Puis après ça, on a bâti des séances collectives. Je vous disais tantôt qu'il y avait des vidéos. Donc, c'est une adaptation vidéo de notre guide qu'on s'est permis de le tweaker plus en démarche de résolution de problèmes. On le pousse un peu plus loin que dans notre guide. Ensuite de ça, on va modéliser le centre. On va vivre le centre, pas plus que 20 minutes. Puis après ça, on boucle tout le monde ensemble pour faire la mémoire collective. Donc, l'activité métacognitive, qu'est-ce qui est important de retenir? On fait des connexions entre ce qu'on a appris dans la leçon, dans le centre, dans nos discussions, et on structure ce vocabulaire-là, ces stratégies-là. Puis au besoin, on va au centre 2 si on veut, si c'est le thème. Fait que, la souplesse que ça donne, on a beaucoup d'écarts plus le primaire avance. Fait que prenons l'exemple de 4e année. On a beaucoup de nos profs cette année qui nous ont dit que c'était essentiel de vivre le centre 1 de nos parcours qui venait consolider ce qui aurait dû être appris l'année passée pour rendre le groupe plus homogène à faire des apprentissages de niveau 2e année du cycle, de niveau 4e année. Et ça a donné beaucoup de souplesse pédagogique aux profs pour tenir compte des besoins réels de leurs élèves. Je ne veux pas aller trop dans le détail. Oui, une question, Nathalie, ouvre ton micro. Juste pour me permettre de bien comprendre, là, le centre, c'est comme dans le fond, si on travaille en atelier puis l'enseignant travaille avec un petit groupe d'enseignants, est-ce que c'est ça le centre? Ah, c'est une très bonne question. Il y a des choses qu'on prend pour acquis, là, mais c'est une question très pertinente. Alors, ça vaut la peine de le préciser. Dans notre vision, nous autres, ce qu'on trouve le plus riche, là, une fois ça dit, chaque prof, après ça, demeure le maître dans sa classe, hein, il décline comme il veut. Mais nous autres, ce qu'on préconise, c'est qu'on vit toute la même séance. Donc, on introduit le matériel, on pose des questions. On met la table pour des apprentissages pour les rendre disponibles à faire des apprentissages de façon autonome dans les centres. Le centre, quand je dis la modélisation, c'est qu'on va tous vivre le même centre. On veut s'assurer que tous les enfants, toutes les équipes soient fonctionnelles pour vivre le centre pendant 20 minutes. Donc, tout le monde fait le même centre, mais comme c'est du matériel, il y en a qui se permettent, ça crée de l'ouverture naturellement. Il y en a qui prennent un nouveau chemin, qui essayent une autre stratégie en équipe de 2. Fait que, on a 13 équipes. Fait il y a forcément de la diversité qui se passe dans la classe. L'avantage de vivre tous le même centre, c'est la puissance de la mémoire collective. Ce moment d'arrêt-là pour mettre en commun les apprentissages, les organiser, les structurer, faire des liens. Apprendre, c'est faire des liens. Fait que quand on a tous des ateliers différents, cette étape-là était un peu plus difficile parce qu'il y en a que ça fait déjà une semaine qu'ils ont fait un atelier. Ils ne s'en souviennent même plus. Puis il y en a d'autres, ils viennent de le faire, mais d'autres, ils ne l'ont pas fait, puis ils entendent quelque chose qu'ils n'ont pas fait encore. Fait que ça rend cette étape métacognitive-là plus difficile à faire en grand groupe dans un esprit de communauté de chercheurs. Fait que ça, nous autres, c'est ce qu'on préconise. Donc, on a un 20 minutes très motivant, puis après 20 minutes, on range le matériel, même si la motivation est encore au rendez-vous, parce que dépasser 20 minutes, le ratio apprentissage-manipulation devient moins bon. Fait que nous autres, on a besoin d'être efficaces là, comme éducateurs, comme enseignants. Fait que le 20 minutes, on apprend à s'organiser avec le temps. Il y en a qui perdent de moins en moins de temps parce que c'est frustrant de manquer de temps. Et là, c'est vraiment une étape clé, la mémoire collective. D'autres commissions scolaires appellent ça des tableaux d'ancrage en français. Fait que ça se ressemble à ça. Est-ce que ça répond à ta question, Nathalie? Oui, mais peut-être que moi, j'ai besoin d'être plus concrète. Là, ce que je comprends, c'est que dans le fond, on présente un problème aux élèves, puis c'est le problème qui devient le déclencheur de l'apprentissage. Ça veut donc dire que c'est le problème qui nous amène à nous dire
ah, il faut que, exemple, je multiplie des nombres décimaux et je ne sais pas comment faire multiplier des nombres décimaux. Donc là, on va aller faire ensemble. Donc, ensemble, ce que je comprends, c'est comme du travail en équipe. Tout le monde fait la même chose, mais en plus petite équipe. Puis là, on va aller développer ensemble comment on peut faire de la multiplication de nombres décimaux. On va passer par du matériel ou quelque chose comme ça. Puis là, après ça, on va revenir ensemble, tout le groupe ensemble. Et là, éventuellement, ben là, je suis rendue plus loin que toi, là, mais là, éventuellement, dans le fond, là, l'élève aurait à résoudre le problème par lui-même à partir de ce que l'ensemble du groupe a compris. Donc, on a fait une schématisation. On est allé voir c'était quoi les concepts qu'on avait besoin d'avoir pour résoudre ce problème-là. Puis là, après ça, je résolverai ce problème-là. Est-ce que c'est... OK. C'est pas mal. C'est exactement ça. Je vais essayer de te reformuler en appuyant les images. Fait que, en haut, on s'approprie la situation problème, la SAE de compétence 1. Tu as raison, on crée le besoin d'apprendre. On identifie que, hey, ça, pas sûr qu'on est à l'aise. La première de l'année, comme elle a fait appel à l'arithmétique, les enfants pourraient tous se trouver un chemin là, pour la résoudre. Mais les suivantes vont explicitement amener des trous conceptuels. Là, tout d'un coup, ils n'ont pas tant envie de se lancer parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas tous les outils pour la réussir. Là, on force vraiment d'aller construire. Tu sais, ils sont corrects d'attendre un peu. Je ne le ferai pas tout de suite. Non, c'est correct, on va le faire plus tard. Parce qu'on va aller vivre les centres pour le faire. Fait que ça, c'est notre toile de fond. Et là, après chacun des centres, c'est ce genre d'outils-là qu'on va construire collectivement. On va essayer de dégager le meilleur de la compréhension des enfants en illustrant les stratégies qu'ils ont trouvées, le vocabulaire qui leur semble important de retenir pour être capable de discuter de ces concepts-là. Jamais un truc. C'est plusieurs chemins à l'aide du matériel pour les aider à conceptualiser de façon durable. Il n'y a aucun truc qui subsiste à ça. Fait que là, la classe est en train de prendre une teinte mathématique. On a au mur la fiche de la situation problème. À la fin de chacun des centres, on a une mémoire collective qui s'ajoute. C'est comme on a un lexique de classe qui est en train de se dessiner autour de moi, qui seront tous des outils qui vont aider à la réussite autonome de la situation problème à la fin. Ce sera des points de référence s'il y a des choses qui sont oubliées. C'est ça que tu avais compris, Nathalie? Oui. Il y avait Caroline, tu avais une question. Est-ce que ça t'est répondu ou tu es encore actif? Oui, ça a été répondu. C'était dans la même lignée. Là, mais j'ai eu réponse à ma question. Merci. En fait, ce matin, comme j'étais dans une classe de première année, puis pour les centres, comme les élèves étaient placés 2 par 2, il y avait 10 équipes, puis ils jouaient, c'était un jeu de dés là, où ils devaient brasser et trouver la différence. Ça, c'est un exemple de centre, c'est ça? Oui. OK, parfait. Ouais. Fait que juste pour compléter ça, fait que quand la partie là, construction des connaissances est faite, ben, on a une étape où on propose un lexique. Pour les tout petits, juste prendre en photo les mémoires collectives, c'est suffisant. À un moment donné, plus vieux, ils ont besoin d'avoir leur propre trace individuelle. Donc, on verra tantôt un exemple de lexique à construire. Ce n'est pas une somme de copier-coller de connaissances déclaratives. Il y a de l'espace à mettre ces stratégies dans son lexique. Puis des exercices. Puis après ça, ben, on termine chacun de nos parcours par une situation de compétence 2. Donc, ça termine chacun de nos parcours d'apprentissage de connaissances. Un exemple là, de centre. Fait qu'on met à la disposition aussi là, des enseignants une page synthèse écrite en mots plus accessibles avec en haut à droite un code QR qui appelle directement un lien vidéo pour voir le déroulement du centre. Dans le contexte, là, on est en train de développer un projet intercycle, là, une adaptation complète de notre collection 2 pour des classes de 3e année. Donc, là, on a ajouté en plus le code QR de la leçon. Donc, l'enseignement un peu plus explicite avec questionnement pour être capable de créer des sous-groupes. Pendant que le prof est avec une partie de la classe, d'autres peuvent faire déjà un premier pas. Ces vidéos-là, je ne sais pas si vous percevez, mais ça peut rendre tout d'un coup très accessible cette idée d'éclater en groupe de besoins ma classe ou des classes. On peut créer des espaces à l'aide de matériel, cette fiche-là, des endroits où les enfants vont venir consolider des apprentissages de façon plus autonome, puis de permettre de faire des sous-groupes plus homogènes pour des interventions plus ciblées.
Un exemple donc de proposition de leçon d'enseignement. Donc, pas à pas. C'est vraiment comme une pièce de théâtre. Puis, ce qui est agréable de constater, c'est que autant, quand je disais une approche inclusive, c'est qu'autant nos profs passionnés des mathématiques, ils lisent avec bonheur ça, parce qu'ils ont une occasion en or de prendre un pas de recul sur leur façon d'enseigner la mathématique. Là, ils font des liens. Ah, moi aussi, je fais pareil. Ah, ça, c'est différent. Ah, c'est une bonne idée. Ou ben non, c'est différent, mais non, la mienne est meilleure. Je garde la mienne. Fait qu'ils ont ils peuvent prendre un recul sur leur enseignement, puis ça, ils apprécient ça. Puis après ça, ben, c'est des blocs Lego. Ils changent, ils bougent les trucs, puis ils se l'approprient. Puis nos profs qui commencent, hey, n'importe quel prof aurait aimé avoir une affaire de même. Tu sais, quand tu n'as jamais enseigné, non? Ça te donne des beaux outils pour être plus efficace plus rapidement. Puis là, ben, vous voyez, on a ici parcours 2 dans les deux cas, mais il y a parcours 2, centre 1, donc entrée de cycle, puis parcours 2, centre 2, donc deuxième année du cycle. Tu sais, on évoque, comme par exemple, ici, on a des processus très personnels, puis là, ben, on est encore en train, mais on pousse un peu plus loin, différents sens de la multiplication. Puis on voit là, à droite, lexique à compléter. Fait que vous voyez qu'on n'est pas dans un lexique traditionnel. Tu sais, la littérature nous dit que si on veut amener une construction solide, il faut présenter les concepts sous différents angles. Donc là, on voit ici le sens de la multiplication. On peut faire des collections d'objets, on peut faire de l'arrangement rectangulaire, on peut faire des bonds. Ce qui est important, c'est de varier les portes d'entrée pour permettre aux enfants, un maximum d'enfants, de cheminer et de faire une compréhension solide. À gauche, bien, la feuille support pour nos centres. Dans ce cas-ci, c'est une feuille support pour soutenir la partie séance avant le centre, la leçon d'enseignement. C'est des outils qui vont être à leur disposition. Puis parfois, bien, c'est des cartes à jouer pour vivre dans le centre. Des exercices, encore une fois, il y en a dépendamment des niveaux là, qui vont être adaptés à eux autres. Puis là, je pense qu'on commence à avoir une pas pire recette. Tu sais, nous autres, au début, comme CP, on avait la plupart des cahiers des élèves, c'était des exerciceurs qui volaient trop de temps d'apprentissage chez les enfants. Parce qu'il faut les remplir, ces cahiers-là. Bien, souvent, ça se faisait au détriment de la manipulation. Il y avait trop de drills. Fait que nous, on a essayé de créer donc un cahier qui a un bel équilibre en quantité, parce que ça en prend. C'est sûr que ça en prend. Fait qu'il y a une quantité, qualité, diversité. C'est pour que ce soit riche, pour que ça permette vraiment de consolider les apprentissages. Pas juste acquérir la rapidité, mais que ça permet de consolider les apprentissages. Excuse-moi encore, ça, ces exercices-là se retrouvent dans un cahier que l'élève a ou c'est plutôt qu'on doit les imprimer puis de créer un cahier style maison, là? Non, c'est vraiment un cahier là, qui contient la situation problème, donc en couleur, qui contient, s'il y a des feuilles support périssables. Donc, tu sais, des fois, ça se pose d'imprimer des choses pour le prof pour vivre un centre. Si c'est une feuille périssable, c'est déjà dans le cahier. Pas besoin d'imprimer. OK. Puis après ça, c'est les exercices. Puis, on a intégré aussi une situation d'application dans le cahier à la fin de chacun des centres. OK. Fait qu'il y a plein de belles SAE et des exercices, puis des outils pour faciliter les centres dans le cahier. Puis on a ajouté... Oui. J'allais rajouter aussi qu'il y a possibilité là, d'aller chercher des exercices de consolidation là, sur la plateforme. On peut aller en faire imprimer d'autres là, si on considère qu'on n'en a pas assez. Là. Puis, je m'excuse encore, est-ce que les élèves ont accès au niveau numérique dans un code individuel ou c'est seulement l'enseignant qui a accès à la plateforme numérique? En fait, on en a deux. Cette année, on a créé un espace élève. On verra tantôt qu'est-ce que ça donne accès. C'est vraiment centré au niveau des centres qu'on donne accès là, pour être capable de jouer à distance au jeu, faire les centres dans le cas d'un isolement. Pour ce qui est des exercices, tout ça, nous, on n'est pas très chaud au niveau d'exerciceurs en ligne. Parce que derrière les exerciceurs en ligne, ça suppose une utilisation parfois très symbolique. Fait que, tu sais, ça a beaucoup de désavantages selon nous. Fait que pour nous, le papier offre les souplesses qu'on a besoin dans la construction de la pensée.
Donc, des routines. Ah, puis il y a aussi les exercices de consolidation. On les a fait, ça. On les a fait parce qu'il y avait des commissions scolaires que dans leur culture, les parents jugeaient des enseignants qui ne donnaient pas de devoirs à la maison. C'était un mauvais enseignant s'il n'y avait pas de devoirs. Et quand on a compris cette réalité-là, ben, on va essayer d'en bâtir des exercices les plus intelligents possibles, les plus utiles et pertinents, qu'on ne mettra pas dans le cahier pour ne pas surcharger notre cahier et devenir un exerciceur comme on critiquait les autres, mais qui soit utilisé à la pièce selon les besoins, puis qui ne soit pas comme tout le monde passe par là. On a des routines pour chacune des journées, donc un petit jogging mathématique que le prof peut faire en débutant sa journée ou sa période de mathématiques. Fait que ça, on voit aussi chacune des collections, le guide est cycle, mais les cahiers sont annés. Fait que quand on a des classes multi-âges, ce qui est le fun pour eux autres, c'est que j'ai un guide d'enseignement, mais j'ai un cahier version 3e année, version 4e année. Puis ça, ben, là, on a pris la collection 3, mais la collection 4 a la même chose. La collection 4 a son cahier version 3e, puis son cahier version 4e avec tous des centres différents pour éviter de brûler du matériel. Fait qu'un prof peut rouler sur 2 ans ou une équipe cycle peut rouler sur 2 ans et jamais ils seront mal pris dans leur matériel. Les feuilles support, ils sont toutes dans le guide, mais on encourage les profs d'acheter directement auprès de Spectrum. Ça revient souvent moins cher que les faire dans leur CS. Puis ils arrivent tout de suite en bonne quantité pour chacun des centres, ce qui est en noir et blanc, en couleur, en couleur. On va aller faire un tour sur notre site. Quand on arrive sur notre site, quand on arrive dans la collection 3, on a des documents d'intérêt général, dont entre autres là, notre proposition de lexique que le prof peut imprimer à sa guise s'il le juge pertinent. Puis après ça, on a tous nos thèmes de la collection 3. Fait que si je m'en vais sur le 3e thème, le roi Zénus, bon, ben ça, c'est la partie, l'adaptation vidéo de tout le contenu didactique de notre guide pédagogique et didactique. Fait que si je m'en vais dans le parcours 2, je suis un nouvel enseignant. Je n'ai jamais enseigné ce niveau-là. Ben, tu sais, j'ai pas à pas. Ça, je vous dis que c'est comme une façon nouvelle, un nouvel outil de la formation continue. Fait que j'ai toutes mes séances collectives. Je vais me dompter, faire des shows. Il faut que je trouve tout le temps les meilleurs avant puis penser, je ne sais pas c'est quel qui est le meilleur. Ça va être lui, mettons. Fait que là, on a la séance collective. Voici une collection de jetons. Arrête la vidéo et invente au moins 2 façons de trouver la quantité totale de jetons. Redémarre ensuite la vidéo pour comparer tes stratégies avec moi. J'ai observé des élèves. Vous voyez, toujours cette idée d'un arrêt de réflexion. À tout moment, on arrête la vidéo. Imaginez un prof qui n'a jamais enseigné puis qu'il anime les discussions autour de ces vidéos-là. Ça devient un projet très accessible. Imaginez un prof qui doit quitter pendant 2 semaines et remplacer par un autre. Ben, il peut donner les liens vidéo, puis il peut tout déléguer, son enseignement, son déroulement, puis même la mémoire collective. On se rappelle, la mémoire collective, c'est souvent une partie qui est escamotée parce que les profs ont peur de ne pas bien faire cette étape métacognitive-là. Mais en leur donnant un exemple pour chacun des cas, bien là, ça devient quelque chose qui est beaucoup plus accessible. Là, on voit ici l'ensemble de la multiplication. C'est quoi le niveau de compréhension attendu pour ce concept-là? Donc, à la limite, au moins, ils ont ça dans la tête. Est-ce que les enfants vont lui apporter ça? Peut-être pas, mais au moins, ils ont une idée du fil d'arrivée au niveau didactique. Fait qu'on a tous les pas. Puis, ce qu'on va développer l'année prochaine, ce qui nous manque comme c'est là, c'est les séances cycles. Fait que je suis dans la collection 3e année. Fait qu'on a tous les outils pour vivre le centre 1 qui est de niveau 3e année. Mais il y a beaucoup de concepts que des classes seraient capables d'aborder à niveau 4e année si la compréhension est solide. Là, il nous manque les séances collectives à faire. C'est le projet on va commencer ça en fin d'année scolaire cette année. Ce qui fait que l'année prochaine, les profs vont avoir vraiment tous les outils cycles devant eux qu'ils pourront utiliser en tout ou en partie pour s'ajuster aux besoins de leur classe ou de sous-groupes d'élèves. En bas de ça, on trouve des informations de documents qui sont ciblés, qui sont en lien avec le thème.
Qu'est-ce qu'on voit ici? On offre toujours une petite formation. Donc, Annie, on l'a dit tantôt, elle a été CP pendant de nombreuses années. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est filmée comme si elle expliquait à un prof qui allait vivre ça pour la première fois. Quels sont les enjeux didactiques dans ce centre-là? Qu'est-ce que tu vas travailler? Puis l'aider à anticiper les nœuds pour pouvoir intervenir plus efficacement. Et en même temps, mais comme l'offre Pressmat est très touffue, on fait des rappels à l'enseignant. N'oubliez pas, vous avez tel outil qui va vous aider à faire ça. On permet au prof de se faire rafraîchir la mémoire sur tout le potentiel que lui offre Pressmat. Planification détaillée, période à période. On a beaucoup de bibliographies, on ne les a pas tous, mais on en a plusieurs pour un prof qui voudrait faire du pouce en français avec nos thèmes. Les fameuses routines dont je vous parlais, qu'on peut projeter en PowerPoint. Les cahiers version élève pour pouvoir communiquer plus facilement avec les enfants où on est rendu à telle page. Le lexique version réponse, si on veut corriger, parce qu'il y a des éléments qui vont être le même, d'autres vont être différents. Les ressources TNI. Donc, dans les ressources TNI, on a mis à la disposition des enseignants la totalité des images de nos situations de problème, du matériel de manipulation, de nos cartes à jouer, pour qu'un prof à distance puisse jouer comme avec Jamboard ou puisse faire ses propres animations. Mais on a aussi mis à la disposition des enseignants, quand on a fait nos leçons d'enseignement, nos enseignements explicites, toutes les notebooks qu'on a faites, on les a mis à la disposition des enseignants s'ils veulent le modifier, l'adapter à leur sauce, à eux autres, qui n'est pas à partir de zéro. Toutes les slides sont faites pour enseigner tous les concepts de la PDA. Puis un cahier aussi. Là. Ensuite de ça, les exercices de consolidation, on disait, les solutionnaires sont là. Des outils d'évaluation, on a des maîtrises de connaissances, là, entre autres. Pour le cas de la réalité multi 3-4, des versions 4e année de la collection 3 qui n'est pas tout refaire. Puis, on a des CP qui nous ont généreusement fait la concordance. Donc, ils ont regardé notre planification versus les outils d'évaluation qui ont été développés dans la région de Québec, le Port-Neuf, Découvreur, tout ça. Fait que quand on travaille le parcours 2 de Zénus, qu'est-ce qu'on peut utiliser dans la banque si on manque d'outils d'évaluation? Si on veut vraiment des SE de compétence 1, après le thème 3, qu'est-ce qu'on pourra ajouter qui va aller nous donner une piste si la compétence 1 est vraiment solide? Sont-ils capables de... En fait, si les connaissances sont assez bien comprises pour être capables d'être mobilisés, même si on n'a pas été travaillés dans un parcours précédent. Fait que vraiment dans l'esprit de la SE. Ils peuvent aller en chercher des outils là-dedans. Puis, il y a toujours suggestions d'amélioration, de correction. On est en constante amélioration avec notre communauté. Chaque année, c'est une version qui est améliorée, en plus des développements qu'on fait. Je reviens à la présentation. On a fait des groupes Facebook pour tous les cas de figure. Degré simple, des degrés multiples cycles, des degrés multiples intercycles, anglais intensif, pour essayer de faciliter le réseautage entre enseignants, CP, qui accompagnent ou qui vivent la même réalité. Notre punchline qu'on aime dire à toutes les fois, si un prof manque d'outils d'évaluation, c'est qu'il évalue trop. Il faut savoir doser la patente. Ce n'est pas l'évaluation qui fait qu'on devient meilleur. Là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a 6 SAE de compétence 1, 25 SAE de compétence 2. Après ça, il y a toute la banque, il y a les maîtrises de connaissances. Plus que ça, c'est une dérive d'évaluation. Le référentiel, vous aurez compris que tout est bien phasé. Tout ce qu'on appelle la compréhension conceptuelle, flexibilité, fluidité. On a été très heureux de voir ces recommandations-là atterrir dans les milieux scolaires. Là. On était content de voir que le travail était bien aligné et que ça venait confirmer les choix didactiques et pédagogiques qu'on avait faits. Matériel de manipulation, c'est un matériel qui est déjà disponible dans les classes. Pour les nouvelles écoles, dans le cas de Nathalie, il y a un kit pour équiper une nouvelle école. Qu'est-ce que ça prend pour vivre Pressmat? Toute la liste est là. Vous pouvez commander clé en main si vous le souhaitez, en tout ou en partie. À la fin des listes de matériel, on a aussi une section de l'enseignant pour l'aider à se préparer aux séances collectives. On donne en bonus aux enseignants qui se lancent dans Pressmat, qui se reconnaissent là-dedans. Pour nous, là, c'est très important. On ne veut jamais convaincre un enseignant. On veut l'informer parce qu'on veut des enseignants heureux. Ce n'est pas vrai que le matériel est fait pour tout le monde.
On veut être transparent sur ce qu'il va vivre, puis qu'il fasse le choix le plus éclairé possible. Puis s'il est heureux avec, il pense, ça résonne avec ses valeurs puis sa vision de l'éducation, ben, il y a un autre avantage avec nous autres. On leur donne accès à toutes nos SAE en sciences et techno qui pressent, on se le rappelle, c'est pôle régional pour l'enseignement des sciences et technologies. Initialement, on était en sciences et techno. C'est par le concours de circonstances qu'on a ajouté mathématiques à ce champ-là. Il y a quelques SAE qui sont vraiment bien solidement pilotés. Okay? Ici, l'exemple de Flotte Cool pour chacune des séances proposées. Si on clique sur une, ben, on va voir un résumé de c'est quoi l'intention de la période, quel est le matériel à préparer et des vidéos qui vont les aider à vivre le succès d'un seul coup. En tout cas, éviter des erreurs. Et puis là, le guide est téléchargeable. Il y a des cahiers, 2 versions de cahiers en version Word, la liste de matériel pour se faire un kit là, et autres ressources. Développement pédagogique en cours, on a presque terminé, je vous rassure. Donc, on est en train là, de développer une bibliothèque virtuelle version 2.0. C'est-à-dire une version 2.0 dans le sens que la plupart des bibliothèques virtuelles fonctionnaient avec Flash. Et puis là, ben, ça, c'est mort. Donc, on ne peut plus utiliser ces bibliothèques-là. Donc, on est en train de le faire en HTML5. Fait qu'on a tout le matériel de manipulation, nous autres, on l'a déjà digitalisé. Fait qu'on est en train de donner des propriétés pour que ce tableau blanc-là fasse au moins ce que faisait la bibliothèque virtuelle et idéalement plus. On travaille avec des chercheurs de l'UQAR, entre autres en mathématiques, pour essayer d'avoir la meilleure plus-value pédagogique, didactique de ce matériel numérique-là. Puis ce qu'on voudrait aussi, c'est faciliter la vie des enseignants de 2 façons. Les enseignants Pressmat, on voudrait qu'ils puissent sélectionner, bon, ben moi, je suis dans les bestioles, je suis dans le parcours 2, centre 1. Ben, en cliquant ça, il y a tout de suite un environnement bien organisé avec des cartes. C'est une pile de cartes qui va cliquer dessus. Aléatoirement, il y a une carte qui sort et que ce soit quelque chose qui soit collaboratif. Ça veut dire qu'on peut être en 2, 3, 4, 5 endroits différents puis on peut jouer ensemble. Donc, ça facilite l'enseignement à distance, ça fait la formation à distance. Fait que ça, on est en train on a amorcé ça cette année et ça va se poursuivre l'année prochaine. Les capsules vidéo, ben, j'en ai glissé un mot. On a celles qui sont années. On va commencer celles cycle pour que le prof ait tous les outils cycle devant lui pour chacun des concepts et processus enseignés. On va être en validation d'un cahier et guide d'accompagnement de la collection 2 vers 3e année. Donc, c'est une autre belle collaboration qu'on a avec des CP de la commission scolaire de Monts et Marie. Donc, les classes intercycles vont avoir un cahier version 3e, puis un cahier version 2e, puis avec tout ce qu'il faut pour être capable de faire une vraie 2e cycle, puis une vraie 1er cycle. Puis, on espère pouvoir avancer la maternelle là, 4 ans. On a une belle offre, 5 ans. Il nous reste à faire là, 4 ans qu'on a amorcé, mais le temps nous a manqué. Comment faciliter le changement de pratique? Aux directions qui nous posent la question, la première des choses, puis les CP, c'est collaborer. C'est sûr que vous avez un accès privilégié aux enseignants. Vous pouvez faire ce que nous ne pouvons pas faire. On ne peut pas accompagner terrain. On peut vraiment faire une collaboration très efficace en complémentarité. Faire connaître le projet Pressmat, c'est sûr que comme c'est là, nous autres, on a un défi. Il y a des grandes maisons d'édition qui sont très, très bien connues. Mais on ne peut pas s'intéresser à Pressmat si on ne connaît pas Pressmat. Et en ce moment, c'est très peu connu, Pressmat. Donc, où on a entendu, mais on ne sait pas trop c'est quoi. Les repères des gens, ils parlent de ce qu'ils connaissent. C'est sûr que plus on a de gens qui parlent de nous, plus on aide des enseignants à faire un choix encore plus éclairé. Peut-être qu'il y en a qui seraient plutôt prêts à faire ça. Ça peut être organiser une présentation Zoom ou aller voir toutes nos présentations qui sont disponibles là, dans notre section présentation web de notre site. Puis après ça, aux directions d'école, il y a des conseils à leur donner quand c'est possible d'aménager un peu de temps d'organisation. C'est un vrai défi dans ces Pressmat. C'est revoir tout son enseignement de tous les concepts. Il n'y a plus de trucs qui subsistent. Ça demande un pas de recul, faire ça. Sortir de ces vieilles habitudes, ça demande du temps. Organiser ces centres, ce n'est pas juste vivre 1 ou 2 ou 3 centres, c'est vivre toute la PDA manipulation. C'est vraiment pas du temps gaspillé d'accorder du temps. Puis ça, c'est un levier qui est fort
une direction là, qui soutient son enseignant, puis les autres qui ne veulent pas bouger. Puis là, ils voient que l'autre collègue a du temps de dégager pour planifier tous ses centres. Tu voudrais te dégager? Bien. Tu veux travailler sur quel centre? Comment tu vas manipuler ça? Comment tu vas faire assurer de construire? Ça, c'est un beau levier. Donc, faciliter le temps de préparation du matériel. On peut acheter le matériel là, au fil du temps. On a fait une solution qui est très accessible. Donc, oui, idéalement, on a tout le temps du matériel 3D, mais on a une solution en feuille support 2D qui convient très bien les premières années. Puis, évidemment, ils ont besoin de votre soutien. Dans un monde idéal, vous accompagnez ces enseignants-là, puis nous, on est en filet de sécurité pour vous. Si vous avez des doutes, des questions, prenez le temps de nous faire un coucou, on va discuter ensemble. Ça, c'est le scénario idéal. Puis après ça, évidemment, vos enseignants, là, les encourager à venir à vos formations de départ ou venir à vos formations d'approfondissement didactique. Coûts et bénéfices. Le guide, on l'a fait à 225, on fait le plus bas qu'on pouvait, qui inclut les mises à jour gratuites, qui inclut la livraison, fait qu'il ne reste plus qu'à ajouter la TPS là-dessus. On encourage que chaque enseignant ait son guide parce que ce n'est vraiment pas un guide qui va ramasser la poussière. C'est un guide très pratico-pratique, comme vous avez pu le comprendre, qui va traîner, qui va être annoté, qui va être surligné, qui va être post-ité, il va s'user, ce cahier-là. Et puis, il y a toute la version adaptation vidéo de tout le contenu aussi qui est intéressant. Le cahier d'élève est plus cher que beaucoup là, de maisons d'édition. Ça comprend 2 cahiers, donc cahier A, cahier B, qui inclut déjà les situations problèmes, qui sont déjà à l'intérieur. Ça inclut aussi les situations d'application, les exercices, et c'est à travers l'achat du cahier pour les élèves qu'on donne un accès gratuit à notre site Web. Donc, toutes nos ressources que je vous ai présentées sur le site Web, c'est conditionnel à l'utilisation des cahiers. Puis là, on ne se le cachera pas, c'est qu'on a beau être un OSBL, on a beau être passionné, mais les salaires sont à payer, puis pas juste les nôtres, l'infographie, puis tout le monde. Donc, notre source de revenus, c'est les cahiers. Mais les cahiers, c'est plus qu'un exerciceur. C'est vraiment un cahier de développement de compétences et de construction des connaissances. Des fois, on joue sur les mots. Quand on parle de sans papier, sans crayon, là, moi, je n'ai pas connu ça beaucoup, du sans papier, sans crayon. Souvent, il faut en imprimer des exercices, il faut en imprimer des situations de problème, il faut en imprimer des situations d'application. Ou on peut faire du numérique, mais le numérique vient avec le prix du symbolique. Puis ce n'est pas toujours au service de l'enfant, ces versions numériques-là. Formation, suivi, accompagnement, on est en tout temps à votre disposition et à celle de vos enseignants. Fait que, comme préscolaire, en ce moment, c'est nouveau, fait qu'on fait beaucoup de co-animation avec des CP de différentes commissions scolaires. On est allé souvent aussi offrir de la formation dans différentes commissions scolaires qui c'était nouveau. Puis ils ne se sentaient pas à l'aise de donner la formation, on est venu la donner. C'est certain qu'en temps de COVID, c'est un peu plus compliqué, mais on est rendu pas mal bon en numérique. Fait que des fois, les profs sont tous à un endroit, on est à distance, on s'est organisé avec le CP pour qu'il y ait du matériel de prêt, puis on est capable de faire des formations vraiment intéressantes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Moi, je pense avoir ramassé pas mal ce qu'on avait dit. Je n'ai pas mis beaucoup de temps sur volet Presco, mais si j'ai bien compris, on n'a personne autour de la table ici qui sait que c'est vraiment sa préoccupation, le Presco. Là, fait que je ne l'ai pas. Moi, oui. Parce que l'ouverture de l'école va inclure du Presco et du Presco 4. En version très courte, là, ce que je vais vous montrer, c'est si vous allez dans la section préscolaire, je pense que c'est le meilleur résumé que vous pouvez avoir et donner à des enseignants et des CP. C'est-à-dire, dans la section préscolaire, vous allez voir là, la présentation de Mme Caroline, une enseignante avec qui ce projet-là a été rendu possible. C'est un beau... en fait, c'est le deuxième ici, présentation du projet de Mme Caroline Essard. Puis, on en a ici une CP qui présente ça à ses enseignants. Fait que vous avez tout ce qu'il faut pour faire une belle tête en un minimum de temps. Tous les accès numériques de l'enseignant, ça vient avec l'achat du guide, mais supposons... non, ça vient à l'achat du cahier. Ah, à l'achat du cahier. Donc, si j'achète des cahiers pour mes élèves, moi, je vais avoir accès à ça parce que mes élèves achètent le cahier. Donc, le cahier doit être acheté par l'école, puis le parent paye l'école et non pas les parents qui vont à la librairie du coin acheter leur cahier. Bien, écoute, on a à peu près... Tu sais, à l'échelle du Québec, là, il y a vraiment des réalités qui sont très différentes. Là.
Fait qu'il y en a que c'est inimaginable là, de faire acheter, c'est très compliqué de se payer par les parents. Fait qu'il y en a qui passent par les libraires. Ce n'est pas tous les libraires qui acceptent. Parce que nous autres, dans le fond, on a un distributeur qui est Spectrum. Fait que, on paye déjà, il y a déjà un pourcentage qui reste à Spectrum pour toute la logistique de commande, facturation, livraison, puis c'est tout à fait normal. Mais les libraires, eux autres, ils demandent aussi un pourcentage très gourmand. Fait que là, nous, on n'a pas les moyens des autres maisons d'édition en ce moment. Nous, on a déjà notre libraire provincial qui est Spectrum. Fait qu'on accepte de le faire, mais c'est beaucoup moins lucratif pour eux autres que les autres maisons d'édition. Fait qu'il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Quand on sera riche et célèbre, ça nous fera plaisir de partager ce profit-là avec plus de monde, mais pour le moment, il y a un bout à tout. Nous, on veut garder des ressources pour le développement pédagogique, formation, accompagnement. Donc, là, moi, je commande, mettons, les 230 cahiers que j'ai besoin pour mon école. Puis là, je vais recevoir les accès web pour l'ensemble de mes enseignants. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que si l'année d'après, j'ai un nouvel enseignant dans une classe, parce que, tu sais, des fois, si le guide appartient à l'enseignant, là, fait que là, si j'ai un nouvel élève, un nouvel enseignant dans la même classe, ça va être comme un nouvel accès qu'il va avoir parce que là, on va racheter les cahiers pour l'année d'après. Oui, mais tu sais, garde en tête que, tu sais, mettons, vous commandez le mois prochain, on va dire n'importe quoi. En juin, vous commandez 230 cahiers pour ta nouvelle école. Fait que dès que la commande est passée, vous recevez, là, il restera à convenir des modalités. On est en train de faire un meeting ce matin pour faciliter là, l'accès à notre plateforme web. Là. Mais l'idée, c'est que dès que la commande des cahiers est faite, il y a des accès disponibles pour les enseignants. Ils quittent l'année scolaire avec un accès et l'accès est valide jusqu'au 30 juin de l'année suivante. S'ils commandent avant le 30 juin de l'année suivante, cet accès-là est renouvelé pour l'année suivante. Fait qu'il n'y a jamais de rupture d'accès à notre plateforme. Tant et aussi longtemps qu'ils sont heureux avec nous autres et qu'ils rachètent des cahiers d'une année à l'autre, ils ont toujours un plein accès à notre ressource. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que le guide est très, très riche. Le guide, c'est toute la PDA en centre. Il y a tout ce qu'il faut pour vivre les centres. Mais ils ne peuvent pas utiliser nos thèmes. Ils n'utilisent pas nos situations de problème, ils n'utilisent pas nos situations d'évaluation, puis ils n'ont pas accès à notre site web. Mais ils peuvent vivre tous nos centres. Fait que nous autres, le cahier, c'est notre source de financement. On essaie de le faire le plus pertinent possible. On n'est pas dans un esprit d'exerciceur, mais c'est ce qui nous permet de payer tout le développement pédagogique puis la mission de notre organisme. Fait que, tu sais, quand ils payent nos cahiers, c'est comme s'ils réinvestissent en éducation. Tout cet argent-là retourne en éducation. Mais je le comprends mieux, puis je ne trouve pas qu'il est abusif du tout. Retiens que tous les enseignants vont avoir un accès. Tous les enseignants qui ont les cahiers vont avoir l'accès. Okay? On est en train de trouver la façon la plus simple pour le faire. Fait qu'on réfléchit à une espèce de clé d'activation par école. C'est que la secrétaire ou si c'est toi qui le gères, tu vas donner cette clé d'activation. Sachez aussi que pour les CP, c'est un accès gratuit. Quand vous accompagnez ou que vous voulez vous approprier, on peut vous donner un accès gratuitement à notre plateforme pour faciliter le partage aussi puis se faire connaître. Je dois absolument quitter, je viens de voir l'heure, puis je dois être à l'école de mon enfant à 5 heures. Mais merci beaucoup. Puis, je vous réécris si j'ai d'autres questions, mais c'était vraiment, vraiment pertinent et intéressant. Merci beaucoup. Merci, Caroline. Bye, Caroline. Nathalie, c'était correct pour toi aussi? Oui, c'est correct. Moi aussi, je vais devoir quitter, mais on risque de se reparler. Ça fera plaisir. Parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bye, Nathalie. Bye-bye. Bye-bye.